Bien, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce mercredi, puisque le mercredi passé, je n'étais pas là. Hein, je m'étais trompé de date. J'ai fait attention. Ma grande distraction habituelle m'a permis d'être avec vous aujourd'hui. Alors voilà, aujourd'hui, on va vous parler sur un thème qui s'appelle Emouna, et expliquer ce qu'est que Emouna, expliquer comment fonctionne ce mot. Emouna, c'est ce qu'on appelle la foi. Et évidemment que lorsqu'on parle de la foi, il y a une quantité de versets dans la Bible assez impressionnants sur la foi. Déjà, Yeshua lui-même parle de la foi. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez cette montagne, déplace-toi, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on n'en aura jamais assez. Pourtant, il nous dit que le minimum est suffisant. C'est quand même un grand problème, il faut bien le reconnaître. On parle de cette montagne. Maintenant, il faut mettre tout dans le contexte. Évidemment, lorsque Yeshua dit « si tu dis à cette montagne », il ne faut jamais oublier que quand Yeshua dit ça, il ne se trouve pas devant le mont Everest. Hein, il ne se trouve pas, il se trouve en Israël et il se trouve tout près du temple. Donc il parle de la montagne de Sion. Et Sion, le temple est bâti sur cette montagne, sur cette colline. En hébreu, il n'y a pas de grande différence entre le mot. Le mot Har, c'est le mot Har, montagne. C'est un mot tout à fait surprenant parce que, comme j'avais déjà expliqué, le mot Har en hébreu va être utilisé pour dire qu'une femme est enceinte. Donc on dit qu'elle est en montagne. Hein, c'est assez amusant comme expression. Ce qui est amusant en hébreu, c'est que, en fait, c'est un mot, il y a très peu de mots en hébreu. Par rapport à une langue comme le français ou d'autres langues, il y a très peu de mots, donc on est obligé de travailler avec peu de mots pour dire beaucoup de choses. En fait, c'est cette pauvreté de la langue qui fait sa richesse. Puisque un seul mot va être utilisé pour dire plein d'autres choses en même temps. Quand on dit une chose, on peut en dire deux, trois en même temps, parfois 10. Donc on va essayer de trouver la bonne traduction et on ne la trouve pas toujours. Donc on est obligé de faire du décodage hébraïque, comme vous savez, on fait du décodage. Donc ce soir, on va parler sur la Emouna et expliquer réellement ce que dit le mot Emouna, parce qu'on a une conception de la Emouna en traduction. Pour nous, on va parler de foi, hein, il y a d'autres traductions, bien sûr, d'autres langues, mais on va parler de la foi, qui pour nous, la foi, c'est croire en Dieu. Alors, c'est vrai, mais réellement, le mot Emouna, qu'on a traduit par la foi, ne veut strictement pas dire croire en Dieu. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire alors? Donc, ce soir, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est la foi, parce que la foi, fondamentalement, croire. L'humanité, lorsque Dieu crée Adam, il lui donne quelque chose à la base. Donc, personne ne peut se priver. Et s'il n'avait pas donné cette chose, c'est-à-dire la foi, mais nous ne pourrions pas vivre. Parce que toute personne sur cette terre, croyant en Dieu ou pas, a la foi. Mais la foi dans autre chose. Parce qu'on ne peut pas vivre sans la foi, c'est impossible. Un exemple hyper basique, quand je vais à la boulangerie acheter du pain, je ne demande pas au boulanger de me passer son pain, d'aller l'analyser chez le chimiste, voir s'il est mangeable. Je le mange parce que je crois que ce qu'il a fait est bon. Ça s'appelle la foi. Et les gens ne se rendent pas compte que les milliards d'êtres humains, les 7 milliards d'êtres humains, ou 5 ou 6, je ne sais pas, sur la Terre, sont tous doués du minimum qui s'appelle la foi. Mais la Emouna, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde a la foi basiquement, mais la Emouna, tout le monde ne l'a pas. Donc, voilà une histoire tout à fait étrange. Donc, lorsque, dans Hébreux 11, que nous allons lire après, or la foi est une ferme assurance, ça ne veut évidemment pas tout à fait dire ce qu'on croit. Donc, ce soir, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne le mot Emouna et qu'est-ce qu'il représente et pourquoi. On va prendre un texte très surprenant pour introduire la foi. On va prendre l'histoire de Moïse, lorsqu'il épousait une femme éthiopienne. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que cette femme éthiopienne pouvait bien avoir dans cette histoire de la foi? En fait, ça va produire quelque chose et une révélation que Dieu va donner à Myriam et Aaron concernant Moïse. Et c'est tout un secret que je vais essayer de vous expliquer ce soir. C'est un thème assez extraordinaire. Donc on va d'abord prendre le texte très connu dans Hébreux, chapitre 11, que tout le monde connaît, d'accord? Et puis je vais vous expliquer quelques secrets du texte hébraïque, comment on peut lire Hébreux 11 d'une façon différente, sans tordre le texte,
mais en faisant une traduction un peu différente et qui pourrait être traduite telle que je vais vous l'expliquer après. Mais évidemment, on garde Hébreux 11 puisque c'est notre habitude de le lire de cette façon. Et j'explique après comment on va pouvoir lire le texte. Donc si vous avez votre Bible, on prend d'abord Hébreux 11. Et que Dieu nous aide à comprendre ce que je vais tenter de vous expliquer. Ici, le Hébreux 11, évidemment, c'est un texte connu, archi connu. Je crois qu'il est prêché des milliards de fois sur la terre. Même dans cette église, on a souvent prêché ce texte plus qu'ils n'en font dire. Et on le dit quand même parce que tout le chapitre est fondé sur la foi. D'accord? Donc on commence et on va se tenir au début. Or, ou car, on peut dire comme on veut, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, donc cette foi, cette émouna, le texte dit émouna en hébreu. Dans toute traduction, je précise, il faut écrire émouna, parce qu'on va voir plus loin dans le texte que je vous ai parlé sur Moïse, que ce mot revient et pour expliquer quelque chose de très surprenant. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, et pour l'avoir possédée, cette foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est intéressant de dire cette petite phrase, que les anciens ont un témoignage favorable. Qu'est-ce qui peut nous rendre un témoignage favorable pour nous? En fait, c'est la émouna. C'est même pas toute notre grande connaissance qu'on pourra avoir. On pourrait parler le grec, l'hébreu et tout ce qu'on peut imaginer. Ce n'est même pas ça qui peut rendre un témoignage favorable. Ça, c'est autre chose. Donc, ils ont obtenu quelque chose pour avoir un bon témoignage. Donc, on va expliquer, et puis évidemment, vous connaissez le texte très important, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, la émouna vient de ce qu'on entend. Alors, il n'est pas dit que la émouna produit la foi en Dieu, même si c'est vrai, mais fondamentalement, tout le monde, l'humanité, depuis la création du monde jusqu'à ce jour, et encore ce qui viendra, l'humanité, fondamentalement, a en lui, dans le cœur, naturellement, de l'homme, une pensée d'éternité. C'est la Bible qui le dit. L'homme a une pensée d'éternité, qu'il le veuille ou non. Qu'il dit « je suis croyant » ou pas croyant, au moment où il va, un moment dans sa vie, il ne peut pas éviter d'y penser à l'éternité. Il peut très bien dire « j'y crois pas », mais il a quand même parlé, il en a quand même cité le mot « éternité », ce qui veut dire qu'on ne sait pas citer quelque chose qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas ne se cite pas. Je ne peux pas inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc, à chaque fois que l'humanité ou que les gens parlent de la émouna, ils sont indiscutablement tournés vers l'éternité. Donc, le témoignage favorable ne vient pas de ce qu'ils croient en Dieu spécifiquement dans ce cas, mais de quelque chose d'autre, qui va provenir de Dieu, mais de quelque chose d'autre. Donc, c'est ma petite introduction pour commencer à vous expliquer ce que le mot émouna veut dire réellement. D'accord? Pour ce faire, j'aimerais aujourd'hui faire une introduction très très bizarre, introduction très étrange, où on parle de la foi d'un personnage qui, lui, a été reconnu par Dieu dans une situation très très particulière, où Dieu dit « Mon serviteur Moïse, lui, je l'ai choisi, pas parce qu'il est prophète, pas parce que c'est un géant de la foi, même pas, c'est étrange. Nous autres, on cherche les géants de la foi. Je vais vous dire une chose. On peut courir les serviteurs de Dieu qui ont la foi, c'est bien, pour avoir des témoignages et ils peuvent nous enseigner des choses qu'eux ont vécues. Mais ce n'est même pas ça qui donne la foi. Ça, ce sont des choses qu'on peut entendre. La foi, la émouna, c'est encore autre chose. Pour ce faire, on va lire un texte. On va prendre le livre des Nombres, au chapitre 12. Vous allez voir, c'est assez étrange comme texte. Et je profiterai en même temps pour vous donner quelques notions d'hébreu tout à fait surprenantes. Écoutez, ça c'est absolument incroyable. Incroyable, une histoire absolument inimaginable. Cet après-midi, lorsque je réfléchissais à ce texte, je relisais la Torah en hébreu, et puis je dis, mais ça, c'est pas possible, ça.
Ce que je lis là, je n'avais jamais vu. Et puis je me dis, mais c'est incroyable. Donc, je vous donnerai quelques notions hébraïques en plus, et puis je parle de la foi en même temps. D'accord? On fait ça. Hein? Alors, ça, c'est vraiment un cours à la fois qui va nous encourager pour nous-mêmes dans notre vie de foi, hein, d'Emouna, et en même temps un peu une leçon d'hébreu. On va apprendre des choses que je vous demandais de ne pas oublier, parce que vraiment, ça va vous parler. Et nous commençons la lecture à partir du chapitre 12 du livre des Nombres. Alors, Myriam et Aaron, son frère, je passe au passage, je fais toujours mes parenthèses qu'on finit, qu'on clôture à la fin. Aaron avait 83 ans, Moïse en avait 80. C'est pas du tout Hollywood, où le brave Aaron, ou je ne sais pas qui Josué, avait l'air tout jeune, et Moïse tout vieux. Non, pas du tout. Aaron était plus âgé de Moïse de 3 ans. D'accord? Ok, c'est une parenthèse. Marie et Aaron parlèrent contre Moshe. C'est très important de prendre l'ordre. Le commentateur Rachi nous dit que Marie est citée en première parce que c'est elle qui a commencé de parler. On dit toujours que les femmes parlent beaucoup, ne dit rien. Mais ici, hein, ok, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne. La femme éthiopienne s'appelait Couchite en hébreu. Et Couchite vient de Couche, qui était un des fils de Noé. Couche, d'accord? Donc c'est la race noire, qu'on appelle ici une éthiopienne. Moïse avait une première épouse qui était Tsipora. Donc en français c'est Séphora, on dit. C'est ça, Séphora. Tsipora qui signifie l'oiseau. Elle avait une épouse qui s'appelait l'oiseau, c'est déjà magnifique. Hein? J'espère que ce n'était pas un perroquet, mais bon, elle s'appelait l'oiseau. Et voilà que Moïse prend une deuxième femme, comme c'était à l'époque, puisqu'il y avait beaucoup de polygamie à l'époque, mais c'était comme ça, on peut rentrer dans toutes ces histoires, et il prend une femme éthiopienne, donc une femme qui est de peau noire, très très noire. Ce qui nous apprend déjà qu'il y avait des gens qui quittaient l'Égypte, et qu'il n'y avait pas que des enfants d'Israël, il y avait de toutes sortes de personnes qui ont quitté l'Égypte. Car il avait pris une femme, donc, et il parlait contre Moshe au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, et ici se pose une question, comment lui peut se permettre de faire des choses comme ça? Et vont remettre en question son ministère. Et c'est très important d'écouter cette introduction pour la foi, parce que Dieu va expliquer pourquoi il est très très mécontent. Parce qu'ils vont toucher à Moïse quelque chose de très particulier, qu'il n'avait pas encore compris très bien, je pense, au moment où Marie et Aaron ont commencé la critique. Donc, ouais, c'est toute une introduction surprenante. Hein. Donc, ils dirent, est-ce seulement par Moshe que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Écoutez bien ceci, cette phrase est très étrange. Hein. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ben, évidemment. Évidemment, puisque Dieu avait dit à Moïse, tu seras Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Et qui est-ce qui parlait? C'était Aaron. Donc Dieu parlait par Aaron, on est d'accord avec ça. Et puis Myriam, sœur de Moïse, elle était prophétesse. Celle qui a fait le fameux cantique quand ils sont sortis de la mer Rouge, cantique extraordinaire d'ailleurs. Nous en avons dit quelques mots ici, je me rappelle que ce cantique était surprenant parce qu'il parlait que de la défaite des Égyptiens. C'est un truc assez incroyable. Et voilà qu'elle parle aussi, Myriam. Alors elle dit, est-ce que ce n'est pas que par Moïse qu'il parle? Mais alors où est ton problème? Puisque si Moïse parle et puis que moi je parle, où est ton problème? Où se trouve le problème? Et tu nous dis que la vérité. Pourquoi Dieu s'énerve? Pourquoi Dieu va se fâcher contre toi? Puisque de toute façon, tu es en train de dire une chose qui est vraie. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Comme quoi, nous devons faire attention à nos paroles. On peut dire des choses vraies et qui dérangent Dieu. Attention à ça. On peut dire des vérités. Hein? On peut dire des vérités sur toi, sur toi, sur toi. Et pourtant, ça peut énerver Dieu et ça peut même le mettre en colère. Et on va voir pourquoi ça le met en colère. Parce qu'il y a une différence. Et on va voir la différence. Continuons. Et l'Éternel l'entendit. J'aime beaucoup cette phrase. Et l'Éternel l'entendit. Que chacun ici se rappelle de cette phrase. Tout ce qu'on dit, Dieu l'entend.
tous les blablas qu'on peut faire, toutes les demi-critiques qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire, et Dieu l'entendit. Très important cette phrase. Je crois que beaucoup n'ont pas compris cette phrase. Méfions-nous de ce que nous disons. Même si c'est des vérités, elles peuvent être très dérangeantes pour Dieu, très étranges. On continue. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Je vais faire tout de suite une parenthèse sur ce mot patient, parce que le mot patient, il est incroyable. Incroyable. Le mot patient en hébreu n'existe pas en tant que comme français. Le mot patient, je l'ai écrit ici, c'est le mot qui est anan. Anan, c'est en même temps, écoutez bien, très surprenant, écoute ça. Anan, c'est en même temps la nuée de gloire. Et le mot patience, c'est le même mot que la nuée. Et Moïse était plus patient que tous les hommes patients de la terre. Il y avait donc une dimension de gloire dans cet homme qui le rendait à la fois humble et doux. Et pourquoi il était humble et doux? Parce qu'une chose est très surprenante, c'est qu'un des fils de Noé s'appelle Canaan. Canaan, d'accord? Et Canaan, en réalité, si on regarde le mot ici, les trois lettres, en réalité, c'est les mêmes lettres que le mot gloire, nuée, et que le mot doux. C'est simplement l'anagramme. Canaan, c'est l'anagramme, on pourrait dire que Canaan, la terre de Canaan, elle est Ka, qui signifie comme l'anagramme de humble, doux, gloire. Qu'est-ce que c'est que Canaan? Très surprenant. C'est un lieu, Canaan, c'est le lieu, qui en réalité est construit pour recevoir de la gloire. Il est construit pour la gloire. La terre d'Israël est construite pour la gloire, l'humilité et la douceur, et la patience. Et voilà qu'on apprend que Moïse, il est le plus patient, c'est-à-dire qu'il possède en lui quelque chose de surnaturel dans la patience qui est en même temps de la gloire. C'est bien d'être patient, mais il y a patience et patience. Et Moïse a quelque chose de très particulier. Il a une patience qui est équivalente au mot douceur et au mot nuée. Lorsqu'on dit que... Alors, je continue le texte, parce que le texte est absolument incroyable. En français, on ne peut pas voir le jeu de mots, mais en hébreu, c'est un très grand jeu de mots qui se met en place. Il est dit ici, Moïse était un homme fort, patient, ou très doux. Il était anan, il était glorieux dans sa patience. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des patients parmi nous, mais Moïse avait quelque chose de très spécial. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, j'aime beaucoup le mot soudain parce que c'est le même mot qu'on utilise le jour de Pentecôte, soudain. Il y avait une conférence qui avait été faite à Paris l'année passée, j'avais été voir cette conférence au stade Charletti, là. Ça s'appelait Badaboum. Une drôle de nom pour une conférence, hein, Badaboum. Mais enfin, le gars, il voulait absolument montrer que subitement les choses se produisent. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, allez, vous trois, à la tente d'assignation, donc à la tente du rendez-vous. Et ils y allèrent tous les trois. Écoutez bien ceci. L'Éternel descendit dans une colonne de Hanan. Un jeu de mots, hein? Il descend dans une colonne d'humilité, de douceur ou une nuée. Le même mot, exactement le même mot. On peut retraduire les trois choses, ce ne serait pas erroné. Donc quand l'Éternel descend, il va descendre et écoutez ce qu'il dit, c'est très intéressant. Et il se tint à l'entrée de la tente. Vous vous rappelez que lorsque le tabernacle a été bâti, on ne rentrait pas dans le tabernacle parce que la gloire était tellement puissante, de même d'ailleurs que le temple, où plus personne ne pouvait rentrer à l'intérieur du tabernacle, tellement la nuée était puissante. Le mot nuée, Hanan,
je précise, très intéressant, c'est le mot nuage. Quand vous êtes dans la rue, aujourd'hui, il y avait des magnifiques nuages dans le ciel. Quand vous voyez les nuages dans le ciel, c'est une représentation, tenez-vous bien, de la gloire de Dieu, de la nuée céleste. C'est incroyable, hein? Moi, je vous dis la vérité, il n'y a pas un jour qui passe quand je vois les nuages, je dis Seigneur, ta gloire couvre l'univers. Tous les nuages que vous voyez dans le ciel, c'est Anan, représente la gloire. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est-à-dire qu'on n'est jamais, Dieu n'a pas laissé son humanité sans des signes physiques qui représentent sa présence. C'est absolument incroyable. Et vous remarquerez bien que dans les nuages, qui sont les images de la gloire, il n'y a pas, depuis le commencement de l'univers jusqu'à ce jour, deux nuages les mêmes. Jamais deux nuages ont été les mêmes. En forme, en densité, en tout ce que tu peux imaginer, pas deux. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous dire, lorsque tu vois la nuée dans le ciel, les nuages, tu sais que ma gloire n'est sans limite. Vous imaginez ça? Je ne sais pas si quand vous regardez les nuages, vous êtes admiratif des nuages. Enfin, moi, je suis admiratif des nuages. Quand je roule en voiture, souvent, je roule. Puis je dis à mon épouse, regarde ce nuage comme il est beau. Mon épouse a dit, bon, oui, il est beau. Mais moi, je suis admiratif du nuage parce que je sais que ce mot Anan représente en réalité la nuée et représente également l'humilité et la douceur et la patience. À chaque fois que nous voyons ces nuages, nous devons apprendre à connaître quelle est la nature de l'humilité, de la douceur et de la patience. Et c'est pourquoi le mot Canaan, c'est l'anagramme de la nuée. C'est tout à fait incroyable. Et dans le texte hébraïque, c'est carrément un jeu de mots. Il joue avec les mots en hébreu. Donc, il dit, et donc, ils allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. J'aime le texte, il se tint à l'entrée. Il n'est pas rentré. Ah. Voilà quelque chose de très intéressant. Il se tint à l'entrée de la tente et là, il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Il y a des choses, mes amis, je vous assure que c'est vrai, il y a des choses que Dieu nous dit, mais il te dit, fais attention, ne rentre pas dans l'état où tu es. Je vais te parler, mais à l'extérieur. Parce que si jamais tu rentres à l'intérieur, après ce que tu as fait, ça pourrait être une catastrophe. Et je pense que ça doit nous faire réfléchir tout le monde ici, moi-même. Attention à ce que nous disons. Et beaucoup de gens, c'est triste à dire, mais c'est une vérité, se permettent d'entrer dans la maison du Seigneur alors qu'ils devraient rester dehors. Si tu as des critiques à faire, fais-les dehors, mais pas dedans. Et si le Seigneur te parle, il te parlera dehors parce qu'il dit dedans, ce n'est pas ta place. C'est vrai, hein? C'est très terrible, là, ce que je vous dis. Et c'est pourquoi le texte ici nous dit, et la nuée descendit à la porte. Elle descendit, elle se tint à l'entrée de la tente, et de là, il appela Marie, Aaron et Maï, et Myriam, qui s'avancèrent tous deux, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, et alors c'est étrange qu'il dit ça, parce que Marie est prophète. Et même Aaron, puisque Aaron répète les paroles de Moïse, qui lui les reçoit de Dieu, et quand on répète une parole qui vient de Dieu et qu'on la dit, c'est la prophétie. Donc, il est en train de leur dire ouvertement à eux, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision, que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Un songe en hébreu on dit chalom. C'est pas shalom, c'est chalom, un songe. Alors écoutez quand même, c'est fort ce texte. Parce que franchement, si tout le monde ici avait des visions incroyables, si tout le monde avait des rêves incroyables, est-ce que ce ne serait pas suffisant pour dire voilà un homme formidable, une femme formidable? Il a atteint un niveau incroyable. Il a des rêves, il a des songes, et puis il vient le dimanche, et puis il nous sort les songes qu'il a eus, mais c'est magnifique, fantastique. Mais Dieu dit non, 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 non. Moïse, c'est pas encore ça. Moïse, c'est autre chose. Donc vous voyez bien que l'apparence, et même la capacité de prophétiser,
n'est pas encore ce que Dieu attend de nous. Il attend quelque chose en plus de nous. Pouah. Là, on est dans une histoire absolument incroyable. C'est pourquoi je vous lis ce texte en introduction à la Emouna. Parce que Dieu va expliquer pourquoi Moïse est différent. Vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez? Oui. Bon, ok. Verset 6, je reprends. Il dit, Vaïdaber. Il dit, je crois que c'est Vaïdaber ici, au verset 6, je crois. 12, 6, et je suis, attendez, je regarde. 12, 6. Il faut que je... 5. Bon, ça c'est ça. Tiens, une petite seconde. 4, 6, Vaïomer. Ouais, c'est ça. Donc il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est déjà extraordinaire. Franchement. Moi, ça m'est arrivé d'avoir quelques songes, je suppose, vous aussi, probablement. Et je trouve que c'est magnifique. Parce que Dieu nous parle par un rêve, par un songe. Il nous dit des choses. Mais écoutez, il n'en est pas ainsi de Moïse. Ce n'est pas comme ça que Dieu lui parlait, mon serviteur Moïse. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Mais comment est-ce possible? Mais qu'est-ce qu'il avait de différent, ce Moïse? Pour que Dieu ne lui donne pas des visions, des songes comme tout le monde. Il y avait quelque chose d'autre, Moïse. Et c'est quelque chose, on le lit dans le verset suivant. Je reprends le verset 7, écoutez bien. C'est ici qu'intervient la Emouna. Ok? C'est surprenant quand même, hein? Incroyable. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. À cause de cela, je lui parle bouche à bouche. Waouh! Incroyable. Dieu dit, alors il est fidèle. Qu'est-ce que le mot fidèle? Ici, écrit. Est-ce que je l'ai écrit ou pas ici au tableau? Je ne sais même pas si je l'ai écrit. Fidélité. Oui, ça c'est pour hébreu. Moi je le cite, c'est pas grave. On appelle cela Ne'eman. Fidèle, c'est Ne'eman. Et Ne'eman, c'est la racine qui fait Emouna. La foi, c'est pas de croire en Dieu. La foi, c'est la fidélité. Tout le monde peut croire en Dieu. Tout le monde ici peut croire en Dieu. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est parce que vous y croyez. Hein. Mais tout le monde n'est pas fidèle. Donc, texte tout à fait surprenant quand même, n'est-ce pas? Que la fidélité, c'est la différence entre Moïse et entre tous les autres. Moïse dit, je lui parle, on appelle ça péhalpé, c'est-à-dire bouche sur bouche, ou bouche envers bouche. Il n'a pas besoin d'autre chose parce que lui, il est différent. Lui, je n'ai pas besoin de lui donner des visions. Pourquoi? Il dit, parce que Moshe, il est ce qu'on appelle Ne'eman, il est fidèle. C'est un homme qui a la véritable connaissance de ce qu'est ce que nous appelons la foi, nous. Terrible, je trouve ce texte terrible. Parce que on peut prophétiser. Et Moïse le faisait. On peut avoir une connaissance incroyable. Mais ce que Dieu cherche de chacun d'entre nous, ce n'est pas une super immense connaissance, d'accord, c'est nécessaire. Mais la première chose qui va déterminer le choix de Moïse, c'est la fidélité. Et ça, la fidélité, mes amis, c'est la chose la plus compliquée. Ce matin, j'écoutais un rabbin. Ah, formidable, formidable, formidable. J'écoutais un très court enseignement, ça durait, je crois, 7-8 minutes. Il a dit une vérité, un homme tout à fait d'une intelligence, de la Torah, oh là là, formidable. Moi, je l'écoute parfois, je me dis, mais cet homme, il a une connaissance du texte hébreu, une explication, mais je suis étonné. Et il dit une chose,
Il dit, mais vous savez qu'il a dit, moi je fais des cours, il a dit, parfois je fais un cours magistral. Et parfois je fais un cours un peu moins, mais parfois magistral. Et tout à coup je me retrouve en train de ne pas être fidèle. Et pourtant, voilà un homme d'une connaissance incroyable. Parce que la fidélité, c'est autre chose encore. On peut avoir une grande connaissance, mais ne pas toujours être fidèle. Et ce que Dieu dit ici à Aaron et à Myriam, il dit, tu vois Aaron et Myriam, vous voyez ce que je vous dis, Moïse, vous aussi vous prophétisez. Et vous avez dit, parce que Dieu l'a entendu, est-ce que Dieu ne parle pas aussi par nous? Dieu dit, oui, il parle aussi par vous. Mais il y a une différence. Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Pas dans une partie, hein, dans toute ma maison. Mes amis, la fidélité, ce n'est pas la foi. La foi, tout le monde peut avoir de la foi. La fidélité, c'est le mot émouna. Et lorsqu'il est écrit dans Hébreux 11, or la foi, il faut traduire, or la fidélité. Est-ce que vous me suivez? Tout le monde croyait en Dieu. Il fait une liste incroyable dans Hébreux 11, et tous ceux-là croyaient en Dieu. Mais encore, il y a un texte tout à fait surprenant. Moi, un texte qui m'a toujours étonné. Je ne sais pas si ça t'a déjà étonné, mais il a dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ben, si tu t'approches, tu crois. Mais comment tu peux t'approcher si tu ne crois pas en lui? Comment tu te rapproches de Dieu alors que tu ne crois pas en lui? Il faut que celui qui s'approche croit. En réalité, on parle d'autre chose. Que celui qui s'approche de Dieu soit fidèle. Et de la fidélité dans tout ce que Dieu nous demande. Moïse était fidèle dans toute sa maison. C'est-à-dire que dans toute la Torah que Dieu avait donnée, Moïse était un homme fidèle. Alors que le peuple d'Israël, lui, était un peuple qui était toujours en récrimination, toujours en train de râler. Il a passé 40 ans avec un peuple qui était toujours en grosse pétence. On sait ce que c'est. Les pasteurs connaissent bien ce système. J'espère que vous n'êtes pas de ceux-là d'ailleurs. Mais dans les églises, il y a beaucoup de grosse pétence. Un jour, on me disait, mais tu dis toujours des trucs dans les églises. Je ne critique pas les églises. Simplement, on est dans un fait. Un fait, il y a beaucoup de grosse pétence. Il n'y a que ceux qui dirigent qui savent les complexités de la direction. Celui qui ne fait que suivre peut rouspéter, mais il ne dirige pas. Donc voilà, c'est pourquoi il dit celui qui s'approche de Dieu, c'est-à-dire qu'il a déjà la certitude que Dieu existe. Il faut qu'il croie que Dieu existe. C'est-à-dire qu'il faut mettre en pratique de la fidélité. Mes amis, ce qui manque le plus, je crois vraiment, c'est la fidélité. Et on a vu que le monde nous a donné un bon petit test Covid concernant la fidélité des chrétiens. Aujourd'hui, après cette Covid-19, 20, 25, on se trouve dans une église qui est en plein test de fidélité. Oui ou non? Oui ou non? Avant, tu venais, beaucoup de chrétiens venaient à l'église. Aujourd'hui, ils peuvent regarder sur Internet en direct, alors on ne se déplace pas. Ça m'arrive de regarder sur Internet, mais évidemment, celui que je regarde habite à 700 km, c'est un peu compliqué de me déplacer. Mais quand on est prêt, on est prêt. Mes amis, c'est là le test de la fidélité dans la maison de Dieu. Oui ou non? On peut avoir de la communion. Oui, mais il n'y a jamais la vraie communion tant qu'on ne sera pas vraiment physiquement ensemble. Je préfère voir ma soeur qui me dit bonjour Jacques, comment vas-tu? Elle me fait un bisou, ah ben c'est gentil, content de te voir, ben oui, mais si tu m'avais regardé à la télévision, tu n'aurais pas pu me dire ça. Donc il y a quand même une communion dans la fidélité. Et le grand problème de la foi pour les croyants, c'est qu'il dit je crois en Dieu, ok, je ne discute même pas, mais tu n'es pas fidèle. Et c'est là la différence avec Moshe. Et là, Dieu est terrible. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. N'oubliez jamais que Moïse, Moshe, quand on retourne son nom, vous prenez les 3 lettres, Mem, Shin, He, vous retournez son nom et vous trouvez Hachem, c'est-à-dire le nom de Dieu. C'est extraordinaire quand même. Moïse, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison.
C'est un texte magnifique. C'est pourquoi je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, absolument incroyable. Parce que même une vision et même un songe peut être une énigme. Oui ou non? Vrai, hein? Moi, j'ai reçu des songes. C'est quelques-uns. Il faudrait peut-être un jour que je vous explique un ou deux, parce que, ah là là, il y en a que j'ai compris, d'autres je n'ai pas toujours compris la totalité. Hein. Et c'est parfois des années plus tard que tout d'un coup je me dis, mais c'est ça que ça voulait dire ce songe. J'avais pas tout, c'était un songe énigmatique, un songe étrange. Je ne sais pas si c'était arrivé, mais parfois tu te dis, mais c'est quoi cette histoire? Tous les rêves ne sont pas des songes de Dieu, mais des rêves qui sont que d'air des mains, ça fait passer. Hein. C'était une chose de la journée qui repasse la nuit. C'est ce que ça nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste, il me semble, où il dit fais attention parce que les rêves, il y a des chrétiens, oh, j'ai rêvé d'un chat qui passait devant ma maison. Un pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'un chat passait devant ta maison. Arrête avec tes bêtises. On est peur de prendre notre temps avec des stupidités et passons à autre chose. Mais je vous assure que c'est ainsi que ça se passe. Hein. Ben oui, c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a des choses que Dieu nous donne et qui sont des énigmes. Et ici, il est écrit, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Sans énigme, je lui dis directement les choses. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi? Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Je voudrais faire une petite parenthèse sur les deux verbes hébraïques, deux verbes hébreux. Le verbe davar, qui signifie parler, dire. Et puis amor, qui signifie dire. Et l'autre, c'est parler. Dieu parla à Moïse, Vaïdaber Adonai el Moshe, Vaïdaber, daber c'est parler. Et lorsque c'est dire la chose. La différence entre Amor, selon qu'il est écrit, Vayomer Elohim, il a dit Elohim, ou il a parlé. Daver, la racine de ce verbe-là, c'est toujours un verbe qui a une connotation de dureté. C'est pourquoi lorsque Dieu parle des 10 commandements, on dit pas Vayomer, on dit Davar. Et c'est pourquoi on n'a pas traduit les 10 paroles, mais les exégètes ont compris, et ils ont traduit les 10 commandements, à cause du verbe. Parce que c'est un verbe qui a une force en lui plus grande que simplement Dieu dit. Mais Dieu parle, ça veut dire qu'il y a une décision et un commandement. Et c'est pourquoi on a traduit les 10 paroles. On a traduit les 10 commandements en français, une traduction qui n'est pas erronée. Ça nous donne un commandement, c'est jamais donné avec, j'allais dire, avec une sorte de douceur. Quand on dit à quelqu'un, tu fais ça, tous ceux qui ont été à l'armée ici, ça, hein, quand le commandant te dit, qui donne un ordre, il ne te dit pas, faisant une caresse, est-ce que ce serait bien que tu... Non, il te dit, c'est comme ça, il t'obéit, c'est ça, il dit commandement. Il y a une volonté de dire, je te le dis, tu obéis, et puis c'est tout. Et ici, on est dans cette même situation. Donc, pourquoi n'avez-vous donc pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Pourquoi vous n'avez pas craint? Parce que vous croyez, à vos yeux, que vous étiez au même niveau que lui? Ah ben pas du tout. Vous n'étiez pas au même niveau. Vous étiez des prophètes, mais pas au même niveau. Parce que lui, il était fidèle dans toute ma maison. Sous-entendu, vous ne l'étiez pas. Ah oui. Si tu l'avais été, tu n'aurais rien dit. C'est pourquoi, mes amis, je vous parle avec franchise. Vraiment avec franchise. Faites attention à ce que vous dites. Méfiez-vous des paroles que vous dites. Méfiez-vous de ce qu'on dit. Moi, écoutez, je vous parle très sincèrement, mais très sincèrement. Il y a des gens qui nous ont fait tellement de mal. Même des serviteurs, des servants nous ont fait tellement de mal. Mais parfois, il vaut mieux se taire que de dire tout ce qu'ils ont fait. Vous comprenez ça? Il faut mettre... Est-ce qu'il n'y a pas un verset de la Bible qui dit qu'il faut mettre un frein sur sa bouche? Mettre un frein à notre bouche. Faites attention. Parce que Dieu entend. Dieu entend. Alors je ne dis pas que tout est permis, que tout... Pas ça. Mais je dis qu'on a trop tendance à parler et on ferait mieux souvent de se taire.
Moi, je pense que je préfère souvent me taire et je ne suis pas là pour raconter toutes sortes d'histoires, qu'importe. Chacun rendra ses comptes. Mais attention à ce que nous disons. Dieu entend ce que nous disons. L'Église, ce n'est pas un jeu. Hein, c'est pas un jeu. L'Église, c'est la maison du Seigneur. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont dedans. Respectons-les. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais on n'est pas obligé non plus d'être comme Myriam et Aaron, qui ont des bonnes émotions pour être pasteur. Ah oui, ben fais ton église alors, qu'est-ce que tu attends? Ben fais ton église. Tu vas être pasteur, mais ben allez, montre-nous de quoi tu es capable. Un jour, une histoire vraie, hein. Un jour, il y avait un jeune homme. Ah là 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 là, lui, il voulait absolument prêcher, hein. Dans une église, il voulait prêcher à tout prix, il voulait prêcher. Et les pasteurs, moi, il faut que je prêche, il faut que je prêche. Et puis le pasteur avait tellement la tête. Il a dit, bon, ben, dimanche prochain, c'est toi qui parles. D'accord. Oh, le gars, il a parlé, il a parlé. Puis le petit jeune, c'est vrai, une soirée, hein. Puis le petit jeune est monté sur scène, et puis à la chair, puis il a commencé à parler 3, 4, 5 minutes, 6 minutes, et puis il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Alors le pasteur l'a regardé, il dit, alors, c'est fini? C'est déjà terminé? Mes amis, ce n'est pas ça qui compte. Ce que Dieu cherche en nous, selon cette parole, c'est la fidélité. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, on va parler de la Emouna, puisque le thème ce soir, c'est la Emouna. Donc, ce qui différencie quelqu'un, ce n'est pas sa connaissance, ce n'est pas ses diplômes, ce n'est même pas la grande église qu'il peut avoir. Il peut avoir 10 000 personnes et avoir des bulletins et tout ce que tu veux. Dieu ne regarde même pas ça. Non, je vous assure. Je vous assure. Moi, je ne possède pas de building, je ne possède pas rien du tout. Je vous le dis, rien. Je n'ai que moi-même. Moi-même et ma Bible et mon Torah, je n'ai que moi-même. Je ne possède rien pour faire des grands buildings. Ceux qui les ont par la foi qu'ils les ont eus, parce que Dieu les donne, je respecte. Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. La différence, c'est la fidélité. La fidélité, Ne'eman, racine et Mouna. D'accord? Donc, j'aimerais maintenant, après cette petite introduction d'une heure, nous allons maintenant expliquer, selon Moïse, comment il fonctionne et comment nous devons fonctionner dans la fidélité. Parce que c'est quoi être fidèle dans toute la maison de Dieu? Comme je l'ai dit, c'est déjà pour commencer, quand il y a un rendez-vous, c'est d'y être. Comment appelle-t-on la tente? La tente du rendez-vous. Ben oui, on a traduit tente d'assignation. C'est toujours un peu amusant parce qu'une assignation, c'est quelque chose qu'on signe, hein? Assignation, mais ça s'appelle la tente du rendez-vous. C'est pourquoi, lorsque Dieu convoque Moïse, Aaron et Myriam, il les convoque à la tente du rendez-vous. Il faudra un jour parler sur cette tente du rendez-vous, parce qu'elle est tout à fait particulière, hein. Il y a quelque chose de très très spécial sur ce rendez-vous. Et c'est là que la colonne de feu, de nuée descend. Et c'est là que Dieu convoque. Mais si tu ne viens pas à la tente du rendez-vous, mais tu vas où? Tu crois que Dieu va se déplacer spécifiquement alors que le rendez-vous... Écoutez, allez, soyons un peu sérieux. Parlons un peu basiquement. Voilà. Tu as un rendez-vous avec le notaire. Mais tu as un rendez-vous où? Ben, dans son cabinet. C'est là que tu as rendez-vous. Tu dis, j'ai rendez-vous avec le notaire, mais reste chez moi. J'attends qu'il vienne. Ben, tu as rendez-vous là-bas, si tu n'y vas pas, tu n'y vas pas. Pourquoi veux-tu qu'il se déplace pour venir chez toi? Si le rendez-vous est là-bas, c'est là-bas que tu dois aller. Et quand les chrétiens comprendront qu'il y a une maison qui est un lieu de rendez-vous, pas avec le pasteur, pas avec les frères et sœurs, avec Dieu. Parce que Dieu a quelque chose à te dire à cet endroit-là, pour une chose précise. Est-ce que vous me suivez? Comme on dit très basiquement, on est en train de remettre l'église au milieu du village. Parce que souvent l'église se trouve à la campagne. Elle est trop au milieu du village. Pour qu'on comprenne. Il y a des choses que Dieu... Écoutez, je vais vous dire sincèrement. Pas Vincent, si tu seras d'accord avec ça, mais je crois que c'est vrai. Il y a des choses que Dieu dit à certains endroits, il ne les dit pas à d'autres. Bien sûr. D'accord avec ça?
Des choses qu'il dit à certains endroits. Si Moïse n'avait pas été au rendez-vous sur la montagne, jamais il n'aurait reçu la Torah, hein, et les 10 commandements ne l'auraient pas reçus. Hein. Et si Moïse n'avait pas été au buisson, qu'est-ce que Dieu lui dit? Approche-toi d'ici. Approche-toi. Mais Moïse dit non, 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 moi je veux que tu me parles là-bas quand je garde mes moutons. Dieu dit, ben, garde tes moutons, je vais choisir un autre que toi. Vous savez, nous ne sommes pas indispensables. S'il y a des gens qui ratent leur ministère, Dieu peut le donner à quelqu'un d'autre. Mais le ministère se fera. Oui ou non? Je ne suis pas indispensable. Hein? Je ne suis pas indispensable. Tu n'es pas indispensable. Personne n'est indispensable. Et si demain nous décidons d'abandonner le Seigneur, le ministère continuera avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des rendez-vous. L'attente du rendez-vous. Est-ce que tu es d'accord? Oui. J'aime beaucoup Josué. Pourquoi Josué a-t-il été choisi? Mais pourquoi pas un autre? Vous me direz, oui, c'est Dieu qui a choisi. Mais parce qu'il avait vu en Josué quelque chose qu'on n'a pas vu chez les autres. Il est dit que quand Moïse sortait, Josué restait dans l'attente. Et Josué était un homme consacré au rendez-vous divin. Et souvent, les chrétiens n'ont pas conscience que c'est un rendez-vous divin dans une maison divine, pour un message divin. On ne va pas à l'église le dimanche matin pour aller écouter du spectacle. Même si j'aime bien la bonne musique, parfois il vaudrait mieux qu'elle soit moins bonne, mais que ce soit un lieu de rendez-vous. Alors je ne dis pas qu'elle doit être mauvaise, c'est pas ça que je dis. Mais je dis, ne mélangeons pas tout. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Un rendez-vous divin. Amen. Et parfois Dieu peut te parler chez toi, oui. Mais il te dira quelque chose d'autre qu'il ne te dira pas ici. L'autre jour, j'étais venu un dimanche, j'étais libre, je suis venu un dimanche, et tu parlais un dimanche. Je me rappelle, tu parlais de Josué. Hein? Tu te souviens? Comment? C'est possible, non, c'est certain. Oui. Tu parlais de Josué, la prise de Jéricho, tu as parlé. Et j'étais là le matin, et j'écoutais, et ça me rappelait un message que j'avais donné, et en t'écoutant parler, je me dis, Dieu me parle. Mais si je n'étais pas venu, mais il ne m'aurait pas dit ce que j'ai entendu. Donc il y a bien un rendez-vous divin qui se produit à un tel endroit. Je vous parle, c'est très important ce que je dis. Parce qu'on est dans des périodes où le monde essaie de nous accaparer. Le monde essaie de nous enlever de l'Église. Le monde essaie de nous donner d'autres choses que les choses de Dieu et de nous les faire miroiter. Mais à un moment donné, Dieu nous parle. Et il y a des choses, écoutez, moi je vous parle avec mon cœur sincèrement. Il y a des choses aujourd'hui que nous pouvons faire, que Dieu permet que nous fassions, et qui ne sont pas des péchés. Mais demain, peut-être Dieu dira, arrête ça. C'est pas un péché, hein, mais il dit, maintenant je voudrais que tu arrêtes quand même ça, parce que je voudrais t'amener à un autre niveau. Et si tu continues dans cette chose-là, je ne pourrai pas aller plus loin avec toi. Mais ce n'est pas nécessairement un péché. Mais si vous continuez de le faire, alors ça devient un. Oui ou non? Il faut écouter ces choses. Hein? Bon, on va passer maintenant au message, à l'enseignement sur l'Imouna. Hébreux 11. Je pourrais vous parler des dizaines d'heures sur ces textes parce qu'ils sont tellement incroyables. Et les mots utilisés sont tellement puissants. Tellement puissants. Et vous savez que Canaan, à un moment donné, a été maudit, mais Dieu a racheté sa malédiction. Pourquoi? Parce que Canaan, c'est comme la nuée. Waouh! C'est magnifique. Et nous lisons Hébreux 11. Et j'aimerais qu'on puisse refaire une petite lecture différente, avec une traduction sur les racines hébraïques. Pas que ce n'est pas bien traduit, on peut le traduire, mais on devrait mettre autre chose que foi. On devrait mettre fidélité. C'est le mot qu'on devrait traduire littéralement, parce que la racine, c'est fidélité. Alors que la foi n'est pas nécessairement la fidélité. La foi, c'est adhérer, c'est comme une connexion avec le divin en qui je crois. Mais la fidélité, c'est autre chose. D'accord? Est-ce que c'est bien compris jusque-là? Et nous lisons, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on laisse. On pourrait donc traduire, or la fidélité, elle produit quoi, la fidélité? Qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit une assurance, une ferme assurance. J'ai écrit ici au tableau les mots hébraïques
le mot de la langue. Fidélité, c'est emuna. Une ferme, quelque chose qui est ferme, qui est solide. Elle produit quoi? C'est une force. On appelle ça rosen. Un rosen, c'est un mot qui est aussi trésor et richesse. Or, la fidélité est un trésor. Et on peut le traduire comme ça. Ça ne change pas. Hein? C'est une bonne traduction. Or, la fidélité est une richesse. L'infidèle est pauvre. L'infidèle s'appauvrit jour après jour à cause de son infidélité. Dieu lui parle, mais il écoute d'une oreille et il oublie déjà de l'autre. L'infidélité produit la pauvreté, l'infidélité produit de la poubelle, le contraire d'un trésor c'est de la poubelle, et l'infidélité produit la faiblesse. Or, la fidélité est un trésor et ici une assurance. On appelle ça bitachon. L'assurance en hébreu, bitachon, vient d'une racine qui est batoach. Et la ferme assurance, on peut traduire, c'est avoir la confiance. C'est être en sécurité. C'est pas seulement une ferme assurance, c'est un trésor qui nous met en sécurité. Et on peut traduire comme ça le texte, hein? C'est totalement possible. C'est absolument le même. C'est les racines hébraïques qui sont en train de changer, d'accord? Et l'espérance. Pourquoi l'espérance? Parce qu'il y a un verset de la Bible où il est écrit « L'espérance ne trompe pas ». Pourquoi l'espérance ne trompe pas? Parce que souvent, quand je dis « j'espère », ça veut dire « je suppose ». D'accord? Ah ben, tu viendras? Ben, j'espère. Ça veut dire peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Une réponse de quoi? De Normand, on dit. C'est ça qu'on dit, ouais. Une réponse de, beaucoup de croyants sont des Normands, des envahisseurs. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais c'est pas ça l'espérance dont il parle. L'espérance ne trompe pas. C'est-à-dire que c'est une ferme assurance, c'est une ferme sécurité, c'est avoir une confiance totale, c'est-à-dire que la foi est la fidélité. Or, la fidélité est un trésor qui produit une richesse et une force qui nous met en sécurité. C'est le même texte, hein? C'est exactement le même texte, avec des différentes traductions. Et c'est le même mot. C'est absolument extraordinaire. Donc, quand on lit un texte comme celui-là, on est vraiment dans un système absolument extraordinaire, parce que il est écrit « pour avoir possédé », écoutez bien, « pour avoir possédé la fidélité », pas pour avoir cru en Dieu, hein. Ça c'est acquis. Ça c'est certain qu'ils ont tous cru. Indiscutablement, ils ont tous cru. Donc ça c'est certain. Mais pour avoir été fidèle, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont été fidèles. C'est pourquoi le témoignage est favorable. Ce qui nous rend un témoignage tout à fait défavorable, c'est l'infidélité. Ça me fait toujours penser à cette dame qui un jour dit « Moi je suis croyant non pratiquant ». Ah ben oui, tu crois en Dieu, mais tu n'es pas fidèle. Alors cette dame, je dis « Alors madame, je dis, vous êtes comme le diable. Vous êtes comme le diable. Satan croit, mais il n'est pas pratiquant. » Tu es d'accord? Il n'y a pas plus croyant que le diable. Quand Jésus est dans le désert pendant 40 jours, il va lui sortir des versets que beaucoup ne savent même pas où ils se trouvent. Ils ont 30, 40, 50 ans de vie chrétienne, ne savent même pas dire où ils se trouvent les versets. Et le diable va te puiser un verset dans la Torah, il te le met au nez du Messie. Il lui dit, il est écrit. Comment tu sais qu'il est écrit? Parce que tu es croyant. Mais oui, le diable est un croyant, mais il ne pratique pas. Il pratique pas. Alors ça me fait toujours marrer. Tu vois les gens qui disent, je suis croyant ou pratiquant. Arrête de me raconter tes histoires. Es-tu fidèle à la parole? Es-tu fidèle dans la maison de Dieu? Es-tu fidèle à ce que le Seigneur te dit? Est-ce que tu marches dans les voies du Seigneur? Moïse était fidèle. C'est ça qui a fait la différence entre Myriam et Aaron. Pour avoir possédé la fidélité, les anciens ont obtenu, c'est-à-dire que le témoignage que les gens voient de nous, ce que les gens voient de nous, c'est la fidélité. C'est pas tous nos blablabla.
Tu peux faire des grands discours, des grandes inventions, tu peux faire des grands, tout ce que tu veux. Ce que les gens voient de nous, et c'est le témoignage, c'est la fidélité. Est-ce que vous êtes fidèle? C'est ça. Ça, c'est un message. Pourquoi Dieu parle comme ça ce soir ici? Ben parce que tu es en train de nous rappeler, à chacun d'entre nous, moi compris, est-ce que tu es fidèle dans ce que je t'ai demandé? Est-ce que si Dieu te demande, non mais écoutez, je mets un peu les pieds dans le plat comme ça, je prends des exemples un peu costauds, mais des choses quand même fortes, mais si Dieu te dit tous les jours, tu te lèves à 5 heures et tu pries 1 heure, et tu t'engages, et tu fais pendant 3 semaines, 1 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, et puis tu abandonnes, ça s'appelle de l'infidélité. Sauf exception s'il y a une raison ou une autre. Mais si tu abandonnes, tu dis ça, voilà, c'est fini, j'arrête ça. Ça s'appelle de l'infidélité. Et oui. Je ne me vante de rien, je ne me vante de rien. Je suis ce que je suis. Mais quand j'ai commencé de prier la nuit, quand j'avais 24 ans, je me levais le matin parce que mon cœur était porté à la prière. J'ai 72 ans, 72 ans, et tous les matins, je suis debout à 4 heures, tous les matins, même plus tôt, et je suis dans la parole de Dieu et je prie. Et ça fait plus de 50 ans. Parce que le Seigneur attend de nous la fidélité. On veut voir des grandes choses. On veut voir Canaan. Mais il faut traverser le désert. Hein? Oui ou non? Il ne faut pas traverser le désert. Est-ce qu'on n'a pas traversé le désert souvent? Et que souvent on y est encore? Et parfois le vent souffle dans le désert, et le vent souffle, il est terrible. Qui a vu le film Laurence d'Arabie? Ils l'ont passé il y a quelques semaines, là. 1 mois ou 2, là, c'est pas... J'ai des fois, je vais le regarder encore une fois, j'ai plus depuis. Oh là là, belle lurette, hein. Et je vais le regarder. Et à un moment donné, une chose très intéressante dans le film, j'aime beaucoup, beaucoup, c'est qu'à un moment donné, ils doivent traverser, écoutez ça, écoutez bien ça. C'est une leçon de fidélité, d'intelligence. Et ce monsieur, Laurence, là, il doit aller de traverser le désert pour aller dans une tribu, je ne sais pas trop quoi, là. Et il y a 2 solutions. Soit il va au plus court, soit il prend un grand détour. Mais comme c'était très urgent, il doit prendre le détour. Et à un moment donné, il doit passer dans un endroit du désert qui s'appelle l'enclume. C'est l'endroit le plus chaud de toute la terre. Il n'y a pas un endroit plus chaud que cet endroit. Si on fait une halte là, on est mort sur le coup. On ne peut même pas survivre. La chaleur, le soleil tape vertical, et Laurence part avec les chameaux. Et tu vois, avec tout ce tissu-là, incroyable, obligé pour se protéger, et il traverse. Et à un moment donné, il passe à l'enclume. Au moment où il passe à cet endroit qui s'appelle l'enclume, il traverse, et il ne s'arrête pas. C'était une leçon de foi. Souvent, nous passons dans des déserts. Hein. Tous, nous pouvons passer dans des déserts. Et les ministères passent dans des déserts, oui ou non? Je crois la déconvaincue. J'ai passé dans des déserts où j'ai cru que j'allais mourir. Je vous le dis honnêtement. Mourir, même physiquement, j'ai dit ce n'est plus possible. Mais le Seigneur te dit, sois fidèle. Sois fidèle et traverse sans t'arrêter. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, tu vas mourir. Tu ne vas pas tenir. Ne t'arrête pas. Traverse. Le but, c'est là. Canaan, c'est là-bas. Et Canaan, c'est là-bas. C'est quoi Canaan? C'est comme la gloire. Comme la gloire. Qu'est-ce que je cherche? La gloire. Atteindre la gloire du Seigneur. Mais ne t'arrête pas. Continue. Ça s'appelle la fidélité. Si nous nous abandonnons dans les épreuves, ça s'appelle l'infidélité. Traverser sans s'arrêter. Faire ce que Dieu nous demande de faire, jusqu'à ce qu'il nous demande de ne plus le faire. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses et puis il nous dit maintenant on arrête. On passe à autre chose. Ok, mais s'il ne te dit pas d'arrêter, n'arrête pas. Parce qu'au moment où nous nous arrêtons, que ça fera. Et nous pouvons perdre la vie, je vous assure. Je vous assure que c'est vrai. Je vous parle d'expérience. C'est par la fidélité. Par la fidélité, c'était très étrange ce texte. Hein. C'est par la fidélité,
Ma feuille là. Allez là. C'est par la fidélité. C'est-à-dire nous nous tenons. C'est quoi la fidélité? La fidélité vient de quoi? Elle vient d'où la fidélité? La foi vient de ce qu'on? La fidélité vient de ce que j'entends. Et qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Ben, j'entends une parole de Dieu qui me dit sois fidèle dans telle chose. Marche dans tel chemin. C'est ça que je te demande. Beaucoup de chrétiens, mes amis, beaucoup de chrétiens, et je pense peut-être tu as déjà entendu ça, mais moi j'ai entendu, beaucoup de chrétiens se posent des questions. Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Quel est mon ministère? Moi je dis, mais qu'est-ce qui me casse la tête avec ça? Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Moi je ne suis pas Dieu, hein. Je ne sais pas, hein, moi. Est-ce que je vais m'occuper des enfants? Ben, je vais m'occuper des enfants en église. Ben oui, j'aime pas trop les enfants, m'occuper. Mais alors, pourquoi tu te poses la question? Enfin, ne raconte pas tes bêtises. Moi, il y a des, tu sais, moi je te dis, hein, il y a des fois des gens qui viennent, je te dis franchement, qui m'ennuient. Hein, qui m'ennuient. Hein. Ah, écoute, moi, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. J'ai aucune réponse. La Bible est très très simple. Qu'est-ce que tu dois faire pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'il cherche le Seigneur en toi? Non pas les œuvres, il cherche ta fidélité. Il cherche ta fidélité. C'est par la fidélité que nous reconnaissons, c'est le texte, hein, que nous reconnaissons les choses. Si tu n'es pas fidèle à la parole, tu ne vas même pas reconnaître que le monde est créé par Dieu. Je vais vous donner un exemple incroyable. Ce texte est inimaginable. Hein. Quand on le relit comme ça, c'est inimaginable. C'est par la fidélité que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Eh bien, vous savez que c'est paraît très simple. En fait, ce n'est pas si simple que ça. Hein. Pas du tout. Il y a de ces gens qui se disent croyants en Dieu, qui vous racontent, passez-moi l'expression, des âneries comme des buildings, comme quoi le monde n'aurait pas été fait par un. Comment est-ce possible? Parce qu'ils ne sont pas fidèles à ce que Dieu dit. Alors ils inventent des choses. Même reconnaître que le monde a été créé par Dieu demande de la fidélité. Qu'est-ce que toi tu me dis dans ta parole? Puisque la fidélité vient de ce que je lis. Tu veux être fidèle? Lis la parole. Pour savoir ce qu'elle te dit. Ne cherche pas des complications. Les gens cherchent des complications, alors que simplement, la Bible nous dit, fais ce que ton maître va faire. Souvent, les gens viennent me dire, oh, qu'est-ce que vous pensez que je dois faire? Moi, je dis, faites ce que votre maître va faire. Ah ben voilà, c'est tout. Si tu dois faire la vaisselle, fais la vaisselle. Et ne te plains pas et fais-la comme pour le Seigneur. Oui ou non? Ben oui, c'est la fidélité. Mais pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Le pasteur te dit, écoute, mercredi, il faut nettoyer la salle ici. Ah ben personne non, la salle. Tu n'y penses même pas. Enfin, franchement, moi je cherche un ministère. Quel est mon ministère? Arrête de me prendre la tête. Avec ton ministère, tu me casses les pieds là. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Quel est ton ministère? Quel ministère? Il arrête plus beau que de nettoyer la maison du Seigneur. Nettoyer la maison de Dieu, c'est magnifique. Moi, je vous assure, je t'assure, je peux te le dire, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je peux venir demain ici si on a besoin de moi et que j'ai du temps, je viens nettoyer la salle. Hein. Je n'ai aucun problème. Hein. Je n'ai aucun souci. Je ne cherche pas rien du tout. Tu peux écrire, ben ouais. Je t'ai à l'œil, toi. Je t'ai à l'œil. Laisse-moi boire un coup parce que là, ça m'a... Je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème avec ça. Je vous assure que c'est vrai. Je peux mettre les chaises, je peux les enlever. Je peux faire ce qu'il faut faire. Parce que ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de ministère. À quel ministère je suis appelé? Mais arrête de dire n'importe quoi. Sois fidèle dans les petites choses. Et si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu dira, mais tu peux nettoyer la salle, demain tu peux faire autre chose. Et puis, mais Dieu attend notre fidélité. C'est la différence entre Moïse et tous les autres. Et ils étaient prophètes. Tu oses imaginer ce que Dieu dit à Moïse et ce que Dieu dit à Aaron et Myriam. Si parmi vous il y a des prophètes, mais vous imaginez ce que ça représente, un niveau prophétique qu'ils ont atteint. Tu vois le niveau prophétique qu'ils avaient. Mais c'est incroyable. Mais c'est pas ça. Dieu lui dit, c'est pas ça, la différence, elle n'est pas là.
Est-ce que tu es fidèle en tout, dans toute la maison de Dieu? Mon cher pasteur, je te dis que Dieu dit quelque chose ce soir. Hein. Je te dis que Dieu parle. Hein. Amen. Je te dis que Dieu parle. Hein. Je vous assure que c'est vrai. Je ne parle même pas d'être fidèle seulement au pasteur, même s'il faut l'être. Même s'il faut être fidèle, non, non, fidèle à ce que Dieu dit. Qu'est-ce que ta parole nous dit? C'est par la fidélité, parce qu'il y avait quelque chose qu'Abel avait compris de Dieu, qu'il a offert un sacrifice. Sa fidélité était totale. Il était fidèle à Dieu. Dieu lui a dit, fais ça. Il a dit, je le fais. Dieu dit à Noé, pourquoi Dieu choisit Noé? Parce qu'il était fidèle. Il était reconnu comme tzaddik, betamim, il était juste intègre. C'est ça la fidélité. Noé, extraordinaire personnage. On dit qu'il était tamim, il est tam. C'est quoi tam en hébreu? C'est ce que c'est tam en hébreu? Intègre. Intégrité. Mais tu sais, c'est quoi aussi? On appelle ça un agneau sans tache. Quand on sort de l'exode d'Égypte, on dit tu choisiras un agneau qui est tam. Comme Noé. Ou plutôt Noé comme l'agneau. C'est ça la fidélité. Dieu te regarde. Elle te dit, qu'est-ce que je vois de toi? Qu'est-ce que je vois de toi? Est-ce que tu es un homme fidèle? Est-ce que tu es une femme fidèle? Je ne t'ai pas demandé grand-chose, mais est-ce que tu l'as fait jusqu'au bout? Écoutez, j'ai dit un jour à Dieu, je vous dis la vérité, hein, je n'ai rien à... j'invente rien. Un jour, j'ai dit à Dieu, écoute, Seigneur, si tu me demandais, j'ai dit si, hein, pas certain, mais j'ai dit si tu me demandais d'enseigner une seule personne toute ma vie, que ça, et de passer des heures dans la Torah, dans l'étude absolument incroyable, pour une seule personne, est-ce que je le ferai? J'ai dit oui Seigneur, je le ferai. Depuis 15 ans, sauf une petite interruption, pour toutes sortes de raisons hors de notre volonté. 15 ans, tous les mercredis après-midi, j'enseigne une seule personne qui vient. Tous les autres m'ont quitté. Tous les autres m'ont quitté. Une seule personne. Jusqu'à ce que Dieu me dise maintenant, passe à autre chose. Mais tant qu'il ne me dit pas, tu arrêtes, ou passe à autre chose, je continue jusqu'au dernier jour. Ça s'appelle la fidélité. Je ne suis pas là pour dire s'il n'y a pas 100 personnes, je ne prêche pas, je n'enseigne pas. Tu ne sais pas ce que Dieu fait avec une seule personne. Et cette personne que j'ai enseignée, et que j'enseigne toujours, c'est une dame de ménage, une femme toute simple, sans complication, femme de ménage, tout ça. Elle était dans des ennuis pas possibles, des trucs qui lui apparaissaient la nuit dans sa maison. Ils ont essayé d'en sortir. Enfin, à l'époque, c'était des catholiques. On faisait venir Padre Pio. Enfin, voilà, le genre de truc complètement incroyable. On a prié pour cette dame, elle était libérée. Le Seigneur lui est apparu dans sa chambre, libérée instantanément d'un tabagisme absolument inimaginable, sans aucune intervention humaine. Le Seigneur est venu dans sa chambre, il est venu, elle m'a dit, il est rentré, il a touché mes pieds, s'est monté jusqu'à ma tête. À l'instant, j'étais libéré du tabagisme. Une seule personne. Mais si nous avions été infidèles, elle serait où aujourd'hui? Mais il y a plus de joie dans le ciel pour une seule personne que pour 100 000 qui ne comprennent rien et qui ne veulent pas. Ça s'appelle la fidélité. Je ne me vante de rien, hein, parce que la fidélité, ça s'appelle l'humilité. Elle-même, c'est la même chose, hein? C'est l'humilité. On peut partir du même principe, la nuée. La nuée, on dit de Moïse qu'il était le plus humble. Il était la nuée du ciel, dans l'humilité. D'autres vont traduire qu'il était le plus doux. C'est le même mot. C'est le mot nuage. Un nuage, c'est doux. Hein, vous avez remarqué les nuages? On a l'impression que c'est moelleux. Hein, c'est doux, c'est un nuage.
La fidélité. C'est par la foi. Lorsque nous relisons tout ce texte d'Hébreux 11, si nous changeons le texte et que nous lisons, c'est par la fidélité qu'ils ont vaincu des royaumes. Ils avaient entendu de Dieu ce qu'il disait. Comment vaincre les royaumes? Comment prendre Jéricho? Il faut écouter Dieu. Comment faire ceci? Fidélité. C'est par la fidélité qu'Isaac a béni Jacob. Le texte là, encore un texte sur lequel il faudrait parler longtemps, mais c'est impossible, c'est très long. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui? La question qu'il pose, c'est la question qu'il pose à Adam. Où es-tu? On devrait traduire, où en es-tu? Où en es-tu? Il me pose la question à moi. Jacques, où en es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, ce que Dieu peut me demander à moi d'abandonner, qui n'est pas forcément un péché, hein? Pas du tout. Mais il ne va peut-être pas te le demander à toi. C'est pourquoi quelqu'un qui a reçu de Dieu quelque chose ne doit pas dire à toute l'Église, tout le monde fait ce que je fais. C'est impossible. Tu comprends ce que j'explique? Très important. Ce que Dieu demande aujourd'hui à chacun d'entre nous, c'est pas que tu cherches quel est ton ministère. On n'en a rien à cirer du ministère. Je te dis franchement, le ministère, Dieu te le donnera si tu en as un. Et puis si tu n'en as pas, n'essaie pas d'en inventer un parce que tu fais du n'importe quoi. Combien de gens ont fait des ministères qui ne servent à rien, qui se sont écroulés après la moindre. Voilà. Combien de choses ont été faites pour rien? Combien de fatigues inutiles? Combien d'argent dépensé pour rien? Des choses que Dieu ne nous a pas demandées. Et ce que Dieu te demande, plus que toute autre chose, est-ce que tu es fidèle dans ce que je t'ai demandé? Je ne te demande pas plus. Il y a des versets de la Bible qui parlent de ça. Je ne me rappelle plus trop de la phrase, mais il dit, je te donne telle chose à faire, je ne te demande pas davantage. C'est Dieu qui parle comme ça, je crois que c'est dans la Torah, mais je ne peux plus être certain. Je ne peux plus. Il te dit, je te donne ça, mais ne rajoute pas, ou dans les égouts, ou pas, enfin je ne sais plus. Quelque chose qui dit, je te donne ça, mais je ne te demande pas autre chose. Mais au moins, fais ce que je te demande. Oui ou non? Et réjouis-toi de le faire. Parce que Dieu attend une chose. Il regarde qui tu es. Il regarde ce que tu es et ta fidélité. Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? Et quand ça va chauffer, est-ce que tu vas t'arrêter ou est-ce que tu vas traverser l'enclume? Là où ça tape terriblement fort. Nous avons tous à notre égard, chacun d'entre nous, dans nos vies, tous indistinctement, un moment où nous traversons un endroit qui s'appelle l'enclume. Oui. Et c'est là que Dieu nous teste. Et qu'elle nous dit, est-ce que tu passes ou tu arrêtes? Mes amis, franchement, est-ce que nous n'avons pas parfois eu envie d'arrêter? En tout cas, moi, oui. Hein. Moi, oui. Parfois, j'aurais voulu m'arrêter. Pas toi? Hein, oui, pas toi? Parfois, oui. Dire, Seigneur, est-ce qu'on ne pourrait pas passer à autre chose? Est-ce que le dimanche matin, on ne pourrait pas aller passer une matinée à la piscine, là, hein, ou aller au football, là, avec les enfants, ce serait sympa quand même. Hein? On a envie d'arrêter. Mais Dieu te dit, maintenant, je teste de savoir qui tu es. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nous passons dans des déserts difficiles. Mais dans les 40 années de désert que Israël a traversé, c'est 40 années où Dieu les a testés. Tu comprends? Et n'oubliez jamais ce que je vous ai dit la fois passée, je vous l'avais dit la fois passée, que l'expression la main de Dieu, Yad Elohim, la valeur, c'est 40. Quand tu passes dans les déserts et que tu dis je passe dans un désert, c'est la main de Dieu qui est là, qui te garde. Et le monde est tellement... Le monde ne se rend même pas compte hein, que leurs expressions viennent de la Bible. L'autre jour, j'écoutais un chanteur qui disait « Moi, je suis passé par un désert. » En l'écoutant, j'ai dit « Toi, tu ne sais même pas que tu parles de la Bible. » Ça vient de la Bible. Hein. Il n'a pas inventé ça tout seul. Hein. Ça vient d'un enseignement biblique qui a traversé et qui est rentré partout. Aujourd'hui, c'est que je voulais ça parce que le Seigneur voulait nous dire aujourd'hui. Ce qu'il voulait nous dire aujourd'hui, c'est faites attention. 1. Ne cherchez pas des positions, ça ne sert à rien. Ne cherchez pas des positions. Il y en a qui les ont cherchées dans la Bible. Korah, le fils de Aaron, a voulu prendre des positions. C'était pour lui la fin de sa vie.
Ne cherchez pas des positions. Faites ce que le Seigneur vous demande de faire. N'allez pas plus loin que ça. Faites ce qu'il vous demande de faire et soyez fidèles. Et c'est Dieu qui nous élève. C'est Dieu seul qui nous élève. Dieu seul nous élève. Alléluia. On va prier le Seigneur. Quelques minutes. On va prier le Seigneur. Simplement, une prière très simple. Et dire, Seigneur, tu me vois tel que je suis. Comme je suis. Tu sais, et je ne peux pas te cacher qui je suis. Je ne peux pas le cacher. Tu sais où j'étais fidèle et où j'étais infidèle. Tu sais. Mais aujourd'hui, je veux, Seigneur, que tu me donnes, ou que je cherche moi-même la volonté de me tenir dans cette fidélité, afin de glorifier ton nom, afin que tu puisses voir en moi celui ou celle que tu attends. Dieu nous attend. Si nous savions, si nous pouvions savoir ce que Dieu voit de nous, on ne pourrait même pas l'imaginer. Dans son ciel, ce que Dieu voit de nous, comment il nous voit, Dieu voit la finalité. Nous voyons le temps présent, Dieu voit la fin. C'est ici que je vous avais dit ça. Je vous avais parlé de ça ici, il me semble. Je vous avais dit que lorsque Michel-Ange a vu le morceau de marbre, hein, je vous avais dit ça ici, hein, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ce que personne n'avait vu. Vous savez ce qu'il a vu? Il a vu David. Il a vu David. Et personne n'a vu qu'une pierre. Dieu te regarde, il te regarde, et les gens te voient comme tu es, mais Dieu voit autre chose. Hein? Dieu voit autre chose. Hein? Ah oui, notre finalité, mes amis. Amen. Notre fidélité. Éternel notre Père, combien nous te rendons grâce, parce que ça nous rappelle que nous devons vraiment marcher avec toi. Peut-être pas dans les choses compliquées. On cherche tellement de complications, mais ça nous rappelle simplement combien nous devons être fidèles dans les choses que tu nous as confiées. Certains ont des plus grandes responsabilités, d'autres moins, d'autres des choses simples. Mais c'est cette fidélité, Père. Et si nous sommes fidèles dans les petites choses, alors tu nous en confieras des plus grandes. Parce que nous aurons la capacité de voir, Seigneur, ce que ta parole nous enseigne. Je te prie pour cette Église. Te prions, Père, pour cette Église qui a tellement besoin, Père éternel, de devenir un modèle de fidélité aux yeux de tous. Non seulement pour les croyants, mais aussi pour le monde et tous ceux qui nous entourent. Je te demande que chacun d'entre nous, nous soyons décidés à rentrer avec fidélité dans les choses que tu nous as données. Tu ne nous donnes pas de charge en plus pour l'instant. Cette parole du Seigneur qui dit « Je ne vous charge pas en plus pour l'instant, mais ce que je vous ai donné, soyez fidèles avec ce que je vous ai déjà donné. » Éternel Dieu, je pense aujourd'hui que tu nous as parlé à tous indistinctement. Ô Père, apprends-nous à ouvrir nos oreilles pour entendre ce que tu nous demandes de faire, et sans nous compliquer inutilement, simplement, Père, avec fidélité. Ainsi nous prions dans le nom de Yeshua, le fidèle parmi tous les fidèles, pour cette fidélité, il a été élevé, et tu lui as donné le nom au-dessus de tout nom, par sa fidélité. Au nom de Yeshua, nous prions ce soir. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de ce qu'on appelle la foi. D'accord? En fait,